8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Philippe de Villiers, auteur du Jour d'après, ce que je ne savais pas et vous non plus, chez Albin Michel. Bienvenue à vous et bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Dans ce nouvel essai, Le Jour d'après, vous lancez la charge contre les GAFA, ces géants du numérique coupables de se saisir du Covid comme d'une fenêtre d'opportunité pour réinitialiser le monde. Rien que ça, mais qu'est-ce que vous entendez par là ? C'est très simple, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est un jour sur Internet, un film, une séance, un exercice de simulation fictif d'une pandémie de coronavirus. Écoutez bien la date, Sonia Mabrouk, le 18 octobre 2019, c'est-à-dire plusieurs mois avant qu'on ne parle du Covid. Et donc, cet exercice de simulation réunit Big Pharma, Big Data, Big Finance, les puissances privées de la numérisation du monde. Ils sont en train de simuler un exercice de simulation d'une pandémie. Et en fait, ils décrivent ce qui va arriver, y compris d'ailleurs les fake news, etc. Ils décrivent tout. Bon, donc je me dis, mais alors ça veut dire qu'il y a des gens qui savaient. Et en réalité, je réalise savaient ce qui allait se passer précisément avec cette pandémie ? Certains savaient avant ? Non, alors moi je pense que ils voulaient un monde sans frontières depuis longtemps, les élites globalisées en fait. Ils savaient que ce monde serait pathogène, ils l'attendaient parce qu'ils pensaient que ce serait une fenêtre d'opportunité. Et c'est d'ailleurs le sens du livre de Monsieur Klaus Schwab, le patron du Forum économique de Davos, qui est la plateforme culminante du dialogue des élites du village global, et qui dit dans son livre Covid-19, la réinitialisation du monde, c'est pas moi qui invente, ça c'est lui. Et il dit c'est une fenêtre d'opportunité. En plein Covid, le 2 juin dernier, et le 3 juin 2020, le lendemain, il y a une vidéoconférence mondiale, là encore avec tout le gratin mondial, et qui dit, voilà, la fenêtre d'opportunité, c'est quoi ? C'est la digitalisation du monde et le changement climatique. En d'autres termes, on veut nous imposer, et la classe dirigeante acquise aux puissances privées du numérique et les puissances du web, on veut nous imposer une société disciplinaire du contrôle total. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ma plume pour décrire le jour d'après. Dans votre essai, vous faites référence à des manifestes, des livres, dont cet ouvrage majeur, The Great Reset, la grande réinitialisation, signé par 2 membres éminents, on va dire, du Forum économique mondial de Davos. Mais dans ce livre, il est surtout question de prospective, d'anticipation, rien de sulfureux. Ce que je décris, ils ont anticipé. J'anticipe sur ce qui va se passer. C'est, en d'autres termes, beaucoup de gens, moi le premier, comme vous sans doute, je pensais que le monde d'après serait un retour au monde d'avant. Vous voyez, vous y on avez allait vraiment ouvrir cru, les bistrots, oui. les restaurants, les magasins, tous les métiers de la... Bon. Et en fait, je m'aperçois, et c'est ça que j'ai voulu décrire, que le monde d'après, le jour d'après, c'est un monde dans lequel, 3 choses, dans lequel, au nom du tout sanitaire, on sacrifie la jeunesse et la transmission, c'est un renversement anthropologique majeur. Au nom du tout numérique, on sacrifie la société de voisinage, les métiers de la main et du cœur, la civilisation, la civilité, la sociabilité, dans une société distanciée. Troisièmement, au nom du post-humaniste, que revendiquent les GAFA, Philippe de Villiers, on dénature l'espèce humaine. Et c'est tout pas cela, un hasard si l'euthanasie arrive aujourd'hui sur le bureau de l'Assemblée. Mais tout cela, imaginé selon vous par Big Data, Big Pharma, Big Finance, qui se serait donc servi du Covid, mais vous êtes en plein délire complotiste, pour dire beaucoup. Alors ça, on dit ça quand on dit ça à des gens qui mentent, on dit ça à des gens qui sont dans le secret. Moi, ce que je vous dis là, c'est dans les livres, c'est le livre de Monsieur Klaus Schwab, ce sont les affirmations de l'exercice de simulation dont je vous ai parlé. C'est pas moi qui invente. Le Great Reset, il est à la une du Time en novembre 2020. Oui, mais beaucoup parlent de ce livre, Philippe de Villiers, comme d'une coquille vide où beaucoup transposent des théories complotistes. Alors, les théories complotistes, alors, on va parler du complotisme, je vais vous dire. Le complotisme, c'est les menteurs. Monsieur Véran, s'il avait été connu par Monsieur Orwell, il aurait été ministre de la vérité d'Orwell. Parce que les gens qui nous mentent toute la journée,
et qui sont au pouvoir, qui nous disent les marques ne servent à rien, qui nous disent voilà, de toute façon on va en sortir de 15 jours, etc. Tous les mensonges accumulés, c'est eux le complotisme. Ce sont des mensonges ou alors c'est une crise inédite dont personne n'a vu venir ni l'ampleur ni ne connaît l'évolution, Philippe de Villiers? Oui, mais ce qui est très frappant quand même, c'est 3 choses. Premièrement, on a fait un confinement sans les frontières, alors qu'il aurait fallu d'abord commencer par les frontières. Ensuite, on a donné le pouvoir au biopouvoir, le plein pouvoir au maréchal Delfrécy, c'est ce qu'a fait Macron. C'est le biopouvoir qui a le pouvoir. Et enfin, et surtout, la distinction entre les essentiels et les non essentiels. Ça rappelle exactement le livre de Wells avec les Morlocks et les Éloïstes, c'est-à-dire les Morlocks qui vivent sous terre au service des Éloïstes qui sont dans la Bonaise et qui vivent sur terre. Vous voyez, cette distinction, elle est dans le transhumanisme, c'est-à-dire qu'il y a 2 humanités, ceux qui sont condamnés à mourir, les petits commerçants de proximité, tous ceux qui ne sont pas dans le en ligne, tous ceux qui ne sont pas liés au numérique, tous ceux qui appartiennent à la société, à l'économie traditionnelle, et puis les autres, ceux qui prospèrent, qui sont les amis du Webistan. Les intérêts de nos dirigeants, et en particulier du président français à cela, est-ce que pour vous c'est un garde-fou, est-ce que vous décrivez, ou au contraire est-ce qu'Emmanuel Macron en a été l'accélérateur et dites vous-même l'agent zélé d'une élite qui voudrait réinitialiser le monde? Écoutez, c'est simple. En 2016, il n'était pas connu. Il s'est rendu à Davos, Emmanuel Macron, et il a été distingué, distinction rarissime, Young Global Leader, par monsieur Schwab. Et donc, en fait, il appartient à ce monde, c'est ce qu'on appelle un enfant de Davos. La Startup Nation, il a appartient à ce monde de la numérisation du monde, il appartient à ce monde de la tech, il appartient à ce monde, en fait, qui veut changer la société, qui veut changer de société. Il n'appartient pas au monde qui est le mien, c'est-à-dire le monde de la province, le monde de l'esprit français, le monde... Voilà. Regardez, par exemple, là, avec l'ENA, il va changer l'ENA. Pourquoi? Parce que c'est McKinsey, c'est le Happy Management, c'est savoureux de votre part. Philippe de Villiers, vous êtes un ancien élève de l'ENA, c'est savoureux de votre part aujourd'hui de dire cela. Alors, mais moi, je pense qu'il faut réformer l'ENA. Pourquoi il faut réformer l'ENA? Parce que quand vous en sortez dans les grands corps, vous devenez d'abord un contrôleur avant d'être un acteur. Mais réformer l'ENA, c'est pas supprimer une école dont on a besoin par ailleurs, parce que qu'est-ce qu'un chef d'armée qui se retourne contre ses grenadiers voltigeurs, un chef d'État qui se retourne contre ses fonctionnaires en disant tenez, c'est eux les coupables, c'est eux les responsables. Non, c'est lui le patron, c'est lui le responsable de tout ce qui s'est passé, Philippe de Villiers, de l'État profond. Qu'est-ce qui vous a déçu? Vous avez cru un moment en lui lorsque vous étiez tout sourire, les deux au Puy du Fou il y a quelques années, il y a une éternité. Alors, en fait, je vais vous dire pourquoi il m'a déçu. Je me souviens d'une conversation, la première, où je lui ai dit attention, c'est pas la peine de chercher à me récupérer, vous me récupérez jamais. Parce qu'il a cherché à vous récupérer. Forcément. Un peu quand même. Bon, je lui fais pas le reproche d'ailleurs. Simplement, les choses étaient claires et je lui ai dit voilà, le prochain président sera jugé non pas sur ce qu'il aura changé, mais sur ce qu'il aura sauvé. Et me dit sauver quoi? Les murs porteurs. Et alors, est-ce qu'il vous a entendu? Or, 5 ans après, qu'est-ce qu'on constate? 2 choses. Il a laissé se déchirer les tissus conjonctifs de la France industrieuse. Alors, la Startup Nation, elle est en EHPAD. Et il a laissé se dresser, Sonia Mabrouk, un mur invisible entre 2 sociétés, la société française et une contre-société vindicative qui est en train de nous coloniser. Et vous lui avez dit droit dans les yeux, parce que dans votre livre, Philippe de Villiers, vous relatez un dîner à l'Élysée auquel vous êtes convié avec le couple présidentiel. Nous sommes le 4 mars 2019. Vous en parlez à la manière d'ailleurs d'un conteur. Vous êtes 3, vous, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, qui vous glissent à l'oreille. Elle vous glisse à l'oreille. Parlez-lui franchement, il lui manque des chiens d'avalanche, il le sait et s'en désole. Elle vous encourage à bousculer le président? Elle est votre alliée dans ce dîner? Oui, dans ce dîner, oui, parce qu'en fait, elle vient d'une vieille famille de la droite, conservatrice. Et trouve que l'idée de regarder la France comme une société de dominos, comme si Emmanuel était encore le petit parieur du casino du Touquet, ça ne lui va pas. Et en fait, il y a 2 questions au cours du dîner. La première qui touche l'affiliation et la deuxième, l'assimilation. Et là, je lui dis, soit on assimile ceux qui viennent vers nous pour en faire des Français de désir,
soit ce sera la fin de l'aventure. Et en fait, il ne comprend pas ce que je lui dis parce qu'il est profondément multiculturaliste. Lui ne comprend pas. Et est-ce qu'elle, Brigitte Macron, comprend. Pourquoi elle comprend davantage que lui, selon Je vous? ne sais pas. Ça, c'est une question qu'il faut leur poser. Mais vous avez dû lui en parler. Est-ce que vous la trouvez davantage compatible avec vos idées, votre vision de la France et de la civilisation? Je pense qu'en fait, Emmanuel Macron, il est arrivé à l'Élysée avec trois mantras, les trois mantras du macronisme. La souveraineté européenne, bon, il a tout faux. La mondialisation heureuse, on a vu ce que ça donne. Et la fameuse Start-up Nation, libérer les forces créatrices. Vous vous rendez compte que tout le pays est sous perfusion. Et donc, c'est un échec complet, mais c'est l'échec d'une idéologie. Oui, mais vous allez loin, parce que vous lui dites, je cite votre phrase dans le livre, Philippe de Villiers, Emmanuel, si vous me permettez, vous êtes le Charles Martel du pauvre, qui part avec une épée en carbone bénir la mosquée de Poitiers, vous êtes le chef des Dhimmi, vous êtes welbékisé jusqu'à l'os. Vous dites ça au président, oui, comme ça. Je lui dis ça parce qu'il ne semble pas voir ce que moi je vais vous dire ce matin et qui va faire trembler les murs du studio. Nous sommes face à un problème non seulement d'invasion mais de colonisation. De colonisation, oui, par qui? Colonisation de peuplement avec un différentiel démographique qui va nous être très défavorable dans quelques années. La théorie du grand remplacement, vous la ressortez, Philippe de Villiers? La théorie du grand remplacement, ouais. elle est sous nos yeux. Il suffit les gens qui nous regardent, ils vont dans la rue, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Au doigt mouillé, alors on la théorise. Le doigt mouillé, c'est le meilleur de tous les juges de paix. Ensuite, la colonisation de conquête, avec 200-300 territoires qui ne sont plus français. Et la colonisation des esprits, c'est la pire, Sonia Mabrouk. C'est quoi la colonisation des esprits? Vous avez les assaillants qui voudraient qu'on accepte la récusation de l'héritage, nous les héritiers. Mais qui sont les assaillants? Les assaillants, c'est ceux qui veulent nous coloniser. La cancel culture, vous savez très bien de quoi je parle. La cancel culture, l'intersectionnalité, le néo-féminisme, c'est à tous ces gens qui veulent en fait nous détruire. Et alors les assaillis, c'est les bourgeois de Calais, robe de bure, tête cendrée, un genou à terre, et qui offrent le trousseau de clés en disant mais oui, on s'excuse, on s'excuse, mais ne me dites pas que vous avez dit cela au président de la République à l'Élysée avec Brigitte Macron assis autour. Oui, ah oui. Et comment il a réagi? Parce que vous décrivez ce moment. Emmanuel est ulcéré, le coq a le dessous, il se braque, il perd ses nerfs, il a déjà repoussé sa chaise en arrière d'un coup de genou. Oui, et je lui ai rappelé à ce moment-là une phrase terrible qu'il faudra qu'il regrette un jour devant tous les Français. C'est la colonisation est un crime contre l'humanité. Un chef d'État qui dit ça, je pense qu'il ne peut pas se représenter. Il ne peut pas se représenter. Parce que c'est trop grave dans le contexte actuel. Vous dites qu'il ne peut pas. Nous sommes un pays submergé. Nous sommes un pays envahi. Nous sommes un pays soumis. Et on a un président de la République qui continue à nous faire la discrimination positive, le privilège blanc, l'épigraphie des rues avec la diversité. C'est-à-dire qu'il va dans le sens contraire de ce qu'il faudrait faire. La question de la présidentielle, Sonia Mabrouk, elle est simple. C'est, est-ce qu'on continue l'aventure ? Est-ce qu'on décide d'une grande opération de francisation? Est-ce qu'on fabrique des petits Français de désir? Ou est-ce qu'on continue avec des plantes d'hébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps? Qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui en France qui peut porter cela? Non, alors aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui on est dans la congélation. Tout le monde est bâillonné, vous la première. Moi je suis bâillonné. Oui, on est bâillonné, c'est comme ça, on est à la muselière et sous la muselière, personne ne peut savoir ce qu'on pense. Donc aujourd'hui, le pays est congelé, la vie politique est congelée. Quand il y aura la décongélation, il y aura des avalanches. Merci Philippe de Villiers. Merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Après l'avalanche, ce sera le jour d'après, ce que je ne savais pas, et vous non plus, chez Albin Michel, et je note que vous avez dit qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas se représenter. Merci à vous.